on ne se gare pas sur la piste cyclable. Et comment on fait alors? C'est un outil de travail, notre voiture. Vous avez fait cette piste cyclable sans faire d'études, sans savoir qu'il y a 3 vélos par jour qui passent. Vous touchez un point important, une grande question, c'est la place de la voiture dans notre ville. Aujourd'hui, nous avons trop de voitures dans la ville. Il y a un plan de déplacement urbain qui est en construction par la communauté d'agglomération. Je vous le donne rapidement. Une navette ferroviaire Mussidan-Niversac. Il va y avoir une réunion d'un comité d'axe, auquel je serai là en tant que région, à la fin de l'année, et un programme d'aménagement des haltes ferroviaires qui permettront aux gens qui sont sur le trajet Mussidan-Niversac de prendre le tram et on espère de ne pas utiliser la voiture. Il y aura des rabattements avec des parkings relais dans les villes, à Marsac, à Razac et compagnie, pour faire en sorte que les gens prennent le train. Il y aura des dispositifs de bus, bien entendu, pour que les gens puissent prendre le bus et utiliser le moins possible la voiture. Je suis sur la rue, c'est intenable. Ils ont fait de la enrobée, c'est pire, c'est intenable. Pourquoi? Vous n'êtes pas obligé de me filmer, monsieur. Il y a deux choses. D'abord, on n'a pas fait d'enrobé partout, c'est-à-dire qu'on a fait simplement des reprises très rapidement après l'hiver. Oui, c'est rien du tout, ça. Et là, donc, il y a une tranche qui va se faire d'ici la fin d'année sur l'affection plus profonde de la... On va refaire entre le rond-point des Poissons et le carrefour, ça va être refait d'ici la fin de l'année. La question des camions. On dit qu'il y a trop de camions dans la ville de Périgueux. Vous avez raison. Il faut différencier deux sortes. Les camions qui rentrent, les gros camions qui rentrent, parce qu'ils viennent servir les gens une activité sur la ville. Et vous savez qu'on a une activité importante avec l'entreprise Krohn, qui est sur le bassin, une entreprise très importante, avec beaucoup de camions. Et donc, les camions, ils amènent la matière première et ils viennent retirer le produit fini. Bon, on ne peut pas les empêcher de passer. On est content d'avoir... Mais si la rue était mieux faite, alors, eh bien, on ne les entendrait pas comme ça. On va voir si on peut corriger. Et je vous explique pourquoi les poids lourds passent. C'est parce qu'il y en a, c'est obligé. Et il y en a d'autres, ce sont des coquins. Il y en a d'autres qui n'ont rien à faire, qui sont en transit. Notre comité de quartier qui a maintenant 4 ans, qui regroupe environ 120, plus de 120, je crois, adhérents, 125 adhérents à jour de cotisation au fin de l'année. On lance toute une démarche autour de la biodiversité, en particulier sur le quartier, et de mobiliser en fait les habitants à relever un peu les traces de la biodiversité, en lien avec ce qui s'est fait, un peu ce qui se fait derrière cet espace qui est peut-être pas encore assez connu, qu'on essaye de faire connaître autour du jardin des Vagabondes, pour dire comment est-ce que, voilà, nous, habitants du quartier, on peut aussi participer à embellir notre quartier et relever des traces de la biodiversité, etc. Et à ce niveau-là, on a lancé déjà plusieurs opérations, donc il y en a d'autres qui vont se lancer. Au niveau de la sécurité dans les HLM, notamment à Campignac, apparemment ça recommence, mais on va signaler que des groupes de jeunes se réunissent dans les entrées. Moi je vous regarde parce que vous gérez les HLM, c'est pour ça. Donc il y avait eu une demande, des habitants d'installer une porte de sécurité, puisqu'il y a même des gens qui viennent pisser dans l'entrée. C'est pas très agréable quand même, quand ils viennent pas fumer d'autres choses. J'ai remarqué aussi que cet été, nous n'avions pas eu accès au bac. Pratiquement tout l'été, en tout cas tout le mois d'août, le bac a été impraticable. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, il y avait apparemment des groupes aussi de jeunes qui perturbaient l'autre côté. Enfin, du coup, on n'a pas pu prendre le bac. Le problème, c'est que ce parcours sportif qui a coûté 38 000 €, comparé au coût de destruction des arbres, puisque j'ai compté 25 arbres jeunes tilleuls qui ont été massacrés, qui ont été coupés, arrachés. Je les ai signalés à chaque fois à M. Laporte. Donc j'avais suggéré que plutôt, ce serait peut-être bien d'envisager de mettre des protections comme il se pratique dans d'autres villes. Et puis je finirai par le jardin des Vagabondes. Cet été, j'ai discuté avec des touristes qui regrettaient de ne pouvoir y accéder.
Il est vrai que c'est biologiquement, la diversité est intéressante, sauf qu'on ne peut pas y entrer. Vous n'êtes pas obligé de me filmer, monsieur. Vous avez parlé du vandalisme. Vous avez raison de dire qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque arbre, et qu'on ne peut pas mettre un policier à chaque angle de rue. J'en profite pour dire quand même qu'à Périgueux, nous avons une police municipale importante, avec une brigade de nuit, ce qui est assez rare pour les petites villes comme la nôtre, parce que nous sommes dans une petite ville. La police municipale, elle a beaucoup de travail, d'autant que les effectifs de la police nationale ont été diminués de manière importante, et vous le savez comme moi. Sur le problème des nuisances, je vous invite à appeler la police municipale chaque fois que vous le jugez utile. Et je vous invite aussi à déposer des mains courantes chaque fois que vous le jugez utile. Sur la voie verte. Moi, je partage tout à fait votre avis. Tout à fait votre avis. La voie verte, elle se transforme parfois en piste de gymkhana, vous avez raison de le dire. Elle se transforme à un certain moment en piste cycliste. Cycliste, je dis bien, parce qu'ils y passent à une allure impressionnante quand même. Elle se transforme aussi en un lieu de promenade pour chiens vagabonds, détachés. Alors, sur les poteaux, je ne sais pas, mais vous savez que le matériel de la piste de la voie verte, c'est fourni par la CAP et qu'il faut que la CAP nous donne les poteaux pour que nous, on les installe. Et je sais qu'il y en a eu de commander à la CAP, et donc certainement que ceux que vous évoquez vont être remplacés. Et j'espère qu'ils ne disparaîtront pas de nouveau. Sur les arbres, on a évoqué la protection sur les arbres. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit? On a eu une discussion, vous nous aviez alerté, à juste raison. Qu'est-ce qu'on fait? On met une protection, on remplace. C'est du vandalisme. C'est un acte délibéré, c'est un acte volontaire. Et même si nous y mettons une protection, on va nous massacrer la protection et on va nous massacrer l'arbre. Donc on aura une double dépense. C'est triste, hein? C'est triste. C'est triste. Ben oui. Mais comment faire? Comment faire? Sur la question que vous posez, la question de l'interdiction des vélos sur la voie haute, maintenant, si tout le monde dit il faut interdire, interdisons, mais on interdira tout bientôt. On interdira tout bientôt. Sur le bac. Alors sur le bac, une grande question de l'humanité, sur le bac, vous avez raison, on a été confronté à du vandalisme, à de l'intimidation, à du stationnement de personnes sur le bac. Alors on est en train de réfléchir à une solution aussi, avec du personnel, pour que le personnel puisse fermer les parcs. État lamentable, c'est vrai qu'il n'est pas dans une bonne état, il appartient à la communauté d'agglomération Périgueux. Il y avait un projet, que je n'ai pas validé quand je suis arrivé là avec mes collègues, de construire des logements. Donc il y a un projet d'aménagement paysager avec la CAP quand le plan de déplacement urbain sera mis en œuvre. C'est pas demain. C'est pas demain. Espérons que ce sera après-demain. Alors, on essaye de verbaliser le moins possible, et on voit bien que quand on ne verbalise pas, il y a des infractions. Moi, on me dit, il y a sur Périgueux, et tout le monde était content. Trop de verbalisation, et vous me dites qu'il n'y a pas assez de verbalisation. Ah non, mais je vous dis. Donc, oui, mais comment voulez-vous, madame? Je dis pas ça. Je dis que ça peut se faire. Oui, mais si les voitures sont mal garées, pour qu'elles ne se gardent plus de façon illégale, il faut les verbaliser. Vous n'êtes pas obligé de me filmer, monsieur.